La matinale d'Europe 1, en direct de Mourinx, Nikos Aliagas. Nikos Aliagas, vous êtes bien entouré du côté de Mourinx. À mes côtés, Jean-Michel Apathy et le maire de Pau, François Bayrou. Alors nous sommes à Mourinx ce matin pour donner la parole. Pardon ? Mourinx en Béarn. Merci beaucoup. C'est en Béarn, à côté du Pays Basque, pour être précis. Qui était la nouvelle ville créée il y a une soixantaine d'années pour accueillir tous les travailleurs du gisement de Lac qui était là à côté. Alors ce matin, on donne la parole à une France qu'on n'entend pas souvent, qui ne s'exprime pas souvent quant à la réalité sociale, mais une France qui dit quelque chose ce matin à travers nos ondes sur Europe 1 et qui n'en pense pas moins. Vous avez dit tout à l'heure, Monsieur Bayrou, lors de votre entretien avec Audrey Crespo-Mara, les gens ont besoin qu'on les écoute. Mais est-ce que ça suffit ? Pas seulement. L'usage du verbe écouter ou entendre, doit être dépassé, parce que ce qu'il faut, c'est évidemment des décisions, des orientations qui dépassent la prise de conscience. C'est important, la prise de conscience. Beaucoup de ceux qui manifestent disent on nous écoutait pas ou on n'avait pas de place. Simplement, il faut aller plus loin que ça, et vous vous rendez bien compte que les questions qui sont posées par ce mouvement, c'est des questions qui traînent depuis 30 ans. Je veux vous rappeler que l'élection de Jacques Chirac, elle s'est faite sur la fracture sociale. 1995. 1995, il y a 23 ans. Évidemment, on n'a pas le sentiment que ça a été suivi de beaucoup d'effets. Pourquoi la goutte d'eau aujourd'hui fait déborder le vase ? Pourquoi aujourd'hui ? Quels sont les symptômes qui font que ça ne peut plus durer et que les gens ont besoin d'exprimer une colère ? Vous savez, quand il y a de l'orage dans l'air, oui. Il suffit d'un brin d'herbe pour le coup de foudre. Il suffit qu'un arbre dépasse de la forêt pour qu'il soit frappé. Et cette affaire de l'augmentation du prix de l'essence et du gasoil, provoquée par l'addition ou par deux éléments qui se sont additionnés l'un à l'autre et qui ont fait l'explosion. Le premier, c'est une augmentation incroyable du prix du pétrole en quelques jours, plus 30%. On était à 50, et on est passé à 75 ou 16 ou 17. Et là, ça vient de redescendre à 50. Simplement, l'effet papillon. Ça, plus les taxes. Et tout d'un coup, beaucoup de ceux qui ont absolument besoin de leur voiture pour travailler ou simplement parce qu'ils habitent loin, ceux-là ont dit c'est trop, c'est trop. Et ça a provoqué la mobilisation, mais c'est pas le seul élément, et c'est peut-être pas l'élément principal. Il y a quelque chose d'autre qui traîne depuis longtemps. Depuis longtemps, j'étais hier à Mourinx, j'ai rencontré des gens au hasard dans les rues, ou bien j'ai poussé la porte de quelques commerces. Je n'ai pas rencontré une personne qui m'a dit « je suis avec le gouvernement ». Je soutiens le gouvernement, je comprends ce que fait le gouvernement. Je n'ai rencontré que des gens qui sont critiques, qui attendent de quoi, je ne sais pas exactement, mais que des gens qui sont, vous dites dans la colère, oui, dans le ressentiment, dans la déception. Je n'ai pas rencontré une personne qui m'a dit « Macron, ce qu'il fait, c'est bien ». Ça vous inquiète, ça ? Les moments d'impopularité, c'est des moments d'impopularité. C'est plus que ça, c'est de l'unanimité pratiquement. Comme on se suit depuis longtemps, on se connaît, oui. Vous et moi, vous savez bien que j'ai souvent écrit qu'on ne peut pas gouverner contre le peuple. Et alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Et donc il faut simplement que ceux qui ont la responsabilité deviennent à leur tour des porte-paroles de ce qui se passe dans le pays. Qu'ils deviennent à leur tour les défenseurs des gens qui ont des difficultés et qui cherchent une issue. Que à leur tour, ils décident en fonction de cette difficulté qui se rencontre. Le pire, ce serait un pouvoir qui s'enfermerait dans une tour d'ivoire et qui dirait c'est comme ça et c'est pas autrement. Parce que ça ne peut pas marcher. Le pire, ce serait un pouvoir qui dirait je garde le cap. Bon, je vois bien ce que vous voulez dire. Moi, je veux pas ajouter de la critique. Mettre de l'huile sur le feu. Je veux pas mettre de l'huile sur le feu. Vous savez, c'est grave ce qu'on est en train de vivre. Et vous savez, vous êtes cible autant que les politiques. Les journalistes sont cibles
exactement de la même manière que les politiques. Et si vous écoutez ou si vous voyez ce que les Gilets jaunes font lorsque des journalistes sont là sur les barrages, alors vous vous apercevrez que vous aussi, vous êtes des représentants de la France qui se croit en haut ou qui est en haut. Vous le condamnez? Vous condamnez le fait qu'on s'en prenne à des journalistes sur le terrain? J'aime pas là, les ici, violents. on nous a bien accueillis à Mourinx. J'ai pas l'impression bravo. qu'on s'en prenne à Europe 1 ce matin. Est-ce que vous voyez pourquoi c'est intéressant pour moi? Pourquoi vous a-t-on bien accueilli? Parce que vous êtes venus. C'est très rare que vous veniez. Bon, on était là depuis lundi pour comprendre, pas pour juger. C'est rare qu'on vienne, oui, mais... C'est rare que... Il y a toujours sur le terrain... On a l'impression, mais encore une fois, je veux pas cibler parce que c'est trop facile, la critique. C'est une société qui est en train de bouger et qui sait pas encore où elle va aller. Ça, c'est intéressant. C'est ça la vérité. Pas encore. On est un peu dans l'incertitude. Oui. Personne n'attendait ce mouvement avec cette profondeur. Alors, vous savez bien que... Est-ce que vous dites que j'ai exprimé sur ce sujet beaucoup de choses. J'étais en désaccord avec la manière dont on a fait la réforme de l'ISF, une dernière par exemple. question. Est-ce que vous dites parfois ça peut mal finir? Je ne sais pas ce que vous appelez mal finir. Non plus. Mais est-ce que vous le dites parfois? Dans l'histoire, non, je sens pas comme ça. Moi, je trouve que le moment que nous vivons est un moment révélateur, intéressant donc. C'est pas la peine de le regarder comme si on était spectateur. On est tous dans l'histoire. On a une société dans laquelle, société de consommation, dans laquelle nombre de ceux qui la forment, des femmes et des hommes qui sont là, ont le sentiment qu'ils en sont exclus. Et d'autant plus exclus que les écrans de télévision 24 heures sur 24 montrent une autre France. Une France du pouvoir, une France des facilités matérielles, des privilégiés, et des privilèges de toute, enfin, ce qu'on croit être des privilèges de toute nature. Donc, ne soyez pas seulement spectateurs, vous êtes acteurs.